Et si le doute que vous ressentez lors de votre parcours VAE n'était pas un signe que vous n'êtes pas à la hauteur, mais au contraire, un signe que vous êtes en train d'évoluer. Cette petite voix dans la tête qui dit « Je ne suis pas légitime, je vais me faire démasquer. Ce diplôme, ce n'est pas vraiment pour moi. » Elle a un nom, le syndrome de l'imposteur. Comme promis, dans un épisode précédent, nous allons revenir sur ce syndrome dans ce nouvel épisode de podcast. Bonjour, je suis Anne Bérangère. Après une reconversion, je suis aujourd'hui accompagnatrice VAE. J'aide les adultes à transformer leur expérience en diplôme. Ici, on parle VAE de manière concrète, réaliste, sans jargon inutile et sans vendre du rêve. Le concept du syndrome de l'imposteur a été mis en lumière à la fin des années 1970 par deux chercheuses, Pauline Clance et Suzanne Imes. Elles se sont intéressées à des femmes très qualifiées, occupant des postes reconnus et exerçant des métiers exigeants. Malgré des parcours objectivement solides et des compétences avérées, ces professionnels avaient du mal à s'approprier leur réussite. Plutôt que de l'attribuer à leur travail ou à leurs compétences, elles les expliquaient par des éléments extérieurs, la chance, le contexte ou le hasard. À l'inverse, des personnes de niveau comparable reconnaissaient plus facilement leurs mérites. Ces femmes vivaient avec le sentiment d'être surestimées et redoutaient qu'un jour leur entourage découvre qu'elles ne sont pas aussi compétentes qu'on le pense. Cette peur d'être démasquée est au cœur du syndrome de l'imposteur. En VAE, ce syndrome est particulièrement présent. Je le constate régulièrement parmi les candidats que j'accompagne. Parce qu'on leur demande de faire quelque chose de très particulier. Prendre leur expérience au sérieux et l'exposer à un regard extérieur. Le syndrome de l'imposteur n'est donc pas un manque de compétences, mais un décalage entre ce que l'on sait faire et la façon dont on évalue sa propre valeur. On attribue ses réussites à la chance, aux circonstances ou à l'indulgence des autres, mais jamais à ses compétences réelles. Et ce n'est pas marginal. Plus d'une personne sur deux y est confrontée au cours de sa vie professionnelle. Dès qu'on sort de sa zone de confort, reprise d'études, passer une VAE, se confronter à un jury, le syndrome de l'imposteur se réveille. En VAE, il y a 3 pièges à éviter. Je vous les explique par des exemples et j'aide à les relativiser. Le premier piège s'appelle « Je trompe tout le monde ». En VAE, ça donne « Si le jury savait vraiment comme je travaille, j'ai juste fait comme j'ai pu. D'autres font sûrement mieux que moi. » En réalité, la VAE ne cherche pas des parcours parfaits, mais des compétences mises en œuvre de manière consciente et réfléchie. Le deuxième piège consiste à minimiser ses réussites. J'ai validé la recevabilité, mais bon... J'ai rédigé le livret, oui, mais avec de l'aide. J'ai eu un bon retour, mais j'ai eu de la chance. En VAE, l'aide ne crée pas ou n'annule pas la compétence. Elle la rend visible. Le troisième piège, c'est la peur du jury. Beaucoup de candidats arrivent à l'oral avec l'idée qu'ils vont être démasqués. Mais le jury n'est pas là pour piéger. Il est là pour comprendre comment vous agissez, pourquoi vous faites vos choix et ce que vous avez appris de votre expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Mais quels sont les effets de ce fameux syndrome de l'imposteur ? Côté négatif, il peut ralentir l'écriture, pousser à l'autocensure, provoquer des abandons ou empêcher de se projeter après la VAE. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, il peut aussi avoir un potentiel positif. Il n'est pas qu'un frein, il peut aussi être un moteur d'apprentissage
être un signe d'expérience professionnelle, de vigilance éthique et de la capacité à se remettre en question. Le problème, ce n'est pas d'avoir des doutes, c'est de les laisser décider à votre place. Voyons maintenant comment transformer ce syndrome de l'imposteur en force. Le premier levier, c'est l'objectivation de son parcours. En VAE, on écrit pour prouver, mais on écrit aussi pour prendre conscience. Faites une liste de ce que vous savez faire, de ce que vous avez appris au fur et à mesure de vos expériences professionnelles ou personnelles, de ce que vous transmettez aux autres. Ne le faites pas pour convaincre le jury, faites-le pour vous convaincre vous-même. Un deuxième levier possible consiste à se constituer sa banque de preuves. Utilisez les retours de votre accompagnateur, les appréciations de vos responsables, les remerciements des personnes que vous accompagnez, les validations intermédiaires dans votre parcours. En cas de doute, on ne débat pas avec la petite voix, on lui montre des faits. Mettre des mots sur ses compétences, c'est le troisième levier contre le syndrome de l'imposteur. Quand l'expérience devient lisible et nommée, l'imposteur recule. C'est exactement le rôle de l'accompagnement VAE et de ses différents outils. Transformer le flou en compétences identifiées. Un dernier levier que je souhaite évoquer est de ne pas rester seul. Le doute se renforce dans la solitude. Il s'apaise au contraire dans le dialogue. Sollicitez votre accompagnateur, votre groupe VAE, un père, un mentor. Peu importe la forme, l'isolement est le meilleur allié du syndrome de l'imposteur. En conclusion, si vous doutez en VAE, ce n'est pas que vous êtes un imposteur, c'est que vous êtes en train de franchir une étape importante. Le travail de la VAE, ce n'est pas seulement d'obtenir un diplôme. C'est aussi d'apprendre à dire « oui, j'ai de l'expérience »,« oui, j'ai des compétences » et « oui, j'ai le droit de les faire reconnaître ». Si vous voulez, j'ai construit une fiche anti-imposteur à compléter et surtout à lire dans les moments de doute. Si cette fiche vous intéresse, laissez-moi un commentaire et je vous l'enverrai. Si cet épisode vous a parlé, peut-être qu'il vous aidera à faire taire ce syndrome de l'imposteur. N'hésitez pas à le partager à une personne concernée par la VAE. Si vous souhaitez que je creuse un point en particulier, ou si vous avez une question, vous pouvez me contacter via le lien dans la description. Et si ce podcast vous aide dans votre parcours, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Merci pour votre écoute. La VAE, ce n'est pas prouver que vous êtes parfait, c'est reconnaître que votre expérience a de la valeur.